Bonjour les amis, je crois que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle rubrique dans laquelle nous recevons vos questions, vos préoccupations et dans laquelle nous vous donnons des réponses. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Plamidi Umba. La question a été posée depuis Kinshasa. Alors sa question est la suivante. Devons-nous baptiser dans l'eau qui coule ou dans n'importe quel type d'eau? Waouh, c'est une question que nous recevons souvent. Moi particulièrement quand j'évangélise sur terrain, que ce soit à l'université ou n'importe où, il y a cette question qui revient souvent aussi dans des débats, des échanges et discussions. Alors avant de répondre, je citerai deux mythes autour du baptême que nous connaissons sûrement déjà tous. Alors le premier mythe, c'est ce que j'appelle l'idolâtrie des mots. Donc il y a des gens qui disent que puisque Jésus baptisé dans l'eau qui coulait, nous sommes obligés aujourd'hui de baptiser aussi dans de l'eau qui coule. Alors c'est ce que j'appelle le mythe de l'idolâtrie des mots. Parce que ce n'est pas la forme qui est plus important. Le plus important, c'est le fond de l'acte qui s'est fait. Est-ce le fait de baptiser dans l'eau qui coule qui est important, ou ce qui est important, c'est le baptême? Et le deuxième mythe, je ne sais pas comment je l'ai appelé, mais ces mythes consistent à faire croire aux gens que lorsqu'on baptise dans l'eau qui coule, les péchés aussi coulent. C'est comme si on pouvait voir le péché, comme si on pouvait toucher le péché. Vous comprenez que le péché est une réalité spirituelle. Alors, on ne lave pas le péché, qui est une réalité spirituelle, en se servant des moyens qui sont matériels, des moyens qui sont tangibles. Donc, on ne lave pas le péché avec de l'eau. Ce n'est pas parce qu'on se baigne dans l'eau qu'on est purifié spirituellement. Parce que le baptême, c'est un acte de foi. Alors, qu'en est-il de la réponse biblique? Après avoir parlé des mythes, nous donnons les réponses bibliques. Quelques affirmations, 5 affirmations qui nous montrent la position biblique pour ce qui est du baptême. Alors premièrement, nous disons que le baptême est un acte public du témoignage de sa foi en Jésus-Christ. Le baptême est une initiation à la vie chrétienne. Le baptême est un témoignage devant les hommes. Nous affirmons devant les hommes que là, nous appartenons à Jésus. Nous ne nous cachons pas. Nous ne gardons pas notre foi pour nous. Nous la partageons aussi aux autres. Là, c'est ce que la Bible dit concernant les baptêmes. Et deuxièmement, le baptême n'est pas une condition pour le salut, mais un ordre du Seigneur Jésus-Christ pour tout croyant dans la marche. On n'a pas été sauvé parce qu'on s'est fait baptiser, mais parce qu'on a cru. Vous voyez, le baptême, ce n'est pas ce qui déclenche le salut. On est sauvé par la foi, non pas par les œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on a eu à poser des actes, mais parce que nous avons eu à croire. Alors le baptême est un acte d'obéissance dans la marche. Après avoir cru en Jésus, après avoir été sauvés, là nous pouvons carrément obéir à la voix du Seigneur. C'est comme évangéliser. Tout chrétien a pour mission d'évangéliser. Vous voyez, on obéit à la voix du Seigneur. Après avoir cru, après avoir déjà été sauvé, on commence une nouvelle vie et on obéit progressivement aux instructions du Seigneur. Mais le baptême n'est pas une condition pour les saluts. L'exemple phare dans la Bible, c'est le voleur à la croix avec Jésus. Il n'a pas été baptisé préalablement, mais a cru en Jésus là sur la croix. Pendant qu'il mourait déjà, pendant qu'il était partant, il a accepté Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis pécheur, ma vie n'était pas bonne, je suis condamné à mourir. Mais toi, souviens-toi de moi. Il ne s'est fait pas baptiser sur la croix. Mais là, au bout de sa vie, au bout de son agonie, il s'est remis entre les mains de Dieu. Vous voyez que le baptême n'est pas une condition préalable pour le salut. Mais lorsqu'on croit, on est appelé à obéir intégralement aux instructions que le Seigneur nous a données, entre autres, celle de se faire baptiser.
Une autre affirmation, les baptêmes est donné dans de l'eau disponible. Les baptêmes, c'est donc dans l'eau qui est disponible. Parce que à l'époque où Jésus est baptisé, ou à l'époque où les disciples baptisent, Israël, ou ce qu'on appelle, on appelait à l'époque la Palestine, est un pays semi-désertique. Ça veut dire que l'eau n'est pas amie. C'est-à-dire que l'eau est un bien vraiment précieux et rare. Alors à cette époque, on ne s'hasardait pas à jouer avec de l'eau. Voilà un peu. C'est pour ça qu'on a baptisé les gens dans de l'eau qui était disponible. Et c'était des foules qui se faisaient baptiser. Alors, puisque l'eau était d'une rareté tellement rare, on baptisait dans de l'eau qui était disponible. On a cru au Seigneur Jésus, ok, on s'est fait baptiser où? Justement, quelle eau est disponible maintenant, pendant que nous parlons? C'est le Jourdain. Allons-y nous faire baptiser. Allons-y baptiser. Voyons un peu. Donc l'eau était un bien vraiment rare, alors on ne s'hasardait pas à jouer avec. Et aussi, il y a une autre affirmation, c'est que les baptêmes, c'est donné dans de l'eau qui était propre. Donc on misait sur la propriété. À l'époque de Jésus, l'eau, les techniques modernes de traitement d'eau que nous connaissons n'existaient pas encore. Alors ça demandait du temps, ça demandait beaucoup d'exercices, beaucoup d'efforts pour purifier l'eau. Alors on ne pouvait pas s'hasarder à baptiser 3000 personnes dans une piscine. Parce que traiter cette piscine-là pour 3000 personnes sans produit efficace, c'est pas une mince affaire. Alors ça leur coûtait beaucoup. C'est pour ça qu'ils préféraient baptiser dans l'eau propre disponible, l'eau qui coulait. Donc ça pouvait être les Jourdains ou les fleuves, de l'époque les rivières. Mais dans tous les cas, ça ne devrait pas être de l'eau sale. Parce que les traitements de l'eau à l'époque étaient tellement critiques. Alors, une dernière affirmation, la 5e, concernant la vie biblique, la position de la Bible sur les baptêmes, c'est-à-dire que les baptêmes se donnent dans de l'eau qui est profonde. Parce que les baptêmes signifient littéralement en grec plonger ou immerger dans. Donc, on considère que l'objet qui est mis dans l'eau, c'est mouillé intégralement, c'est-à-dire est profondément plongé, est vraiment submergé par l'eau. C'est l'idée derrière le mot baptême. De manière littérale, c'est vraiment ça. Alors la Bible affirme, après avoir observé tous les cas qu'il y a dans la Bible, que ce soit les baptêmes de Jean, celui de Jésus et les disciples après, affirment que les baptêmes se donnent dans de l'eau profonde. La personne qui est baptisée, doit être totalement plongée. Alors ce n'est pas que symbolique dans le cadre de l'eau pour dire que non, il suffit qu'il y ait l'eau. Non, il suffit qu'il y ait l'eau, mais le fait de plonger est aussi important, symbolique dans la foi chrétienne. Plusieurs l'associent à la mort et à la résurrection. Non pas seulement de Jésus, mais aussi de nous qui se faisons baptiser. Du moment où nous plongeons dans l'eau, nous mourons dans nos offenses, dans nos péchés. Nous mourons, vraiment, nous cessons d'être nous-mêmes. Et du moment où nous sortons de l'eau, nous sortons vivants, vivifiés par l'Esprit de Dieu, remplis de Jésus, remplis de sa grâce et de ses bontés. C'est vraiment cette image-là, cette symbolique autour du baptême, l'ensevelissement avec Jésus et la résurrection avec lui. Alors j'espère que cette réponse t'a fortement béni. Ça n'a pas seulement béni Plein Midi, mais aussi toutes les personnes qui nous suivent actuellement. En tout cas, je crois que vous avez compris la position de la Bible concernant le baptême, mais aussi les deux mythes qu'on a eu à citer. Donc je crois que ça a transformé quelqu'un. N'hésitez pas de partager, commenter, nous soumettre vos questions si vous en avez, mais aussi s'abonner pour soutenir la chaîne. D'ici la prochaine question, la prochaine réponse,
temps théologique. Restez connectés, que Dieu vous bénisse abondamment.